Bonjour à tous. Donc nous sommes aujourd'hui le 29 octobre 2020, le jour d'après de l'allocution présidentielle, donc en date du 28 octobre 2020. Et je m'aperçois ce matin en découvrant les différents posts de mes amis que personne ou peu de monde a réellement compris ce qu'avait dit hier le président Macron. Alors, effectivement, le discours qui nous a été donné à entendre hier, dont je vous ai reproduit l'intégralité par écrit, était long, était très long. Le président Macron, hier, et vous aurez remarqué peut-être ce détail qui, moi, ne m'a pas échappé, hier, vous avez vu M. Macron occuper l'ensemble de l'écran. On ne voyait que M. Macron, on ne voyait absolument pas l'entourage. Tout était fait pour qu'Emmanuel Macron donne cette impression de parler aux Français les yeux dans les yeux. Dont acte. Ça s'appelle une stratégie de PNL. Je passe. Et je vois ce matin que les gens n'ont pas forcément compris ce qui se passe. Alors je vais essayer de résumer un petit peu. Alors le président nous a appelés à être dans l'union, dans la concorde. Ok, je vais essayer d'être soft. Je vous le garantis. Donc, ce que nous a dit le président Emmanuel Macron hier, alors vous noterez qu'il a commencé son discours de manière très solennelle, avec un ton grave, détaillant de moult manières, chiffres à l'appui, l'état de l'épidémie dans notre société, évoquant des milliers, des centaines de milliers de morts, et vite. Hier, il a créé la peur. Il a introduit son discours par la peur. Mais de cette introduction-là, il n'a pas tiré les conséquences. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand on vous parle de prime abord d'une situation terrible, terrifiante, on attend légitimement des réponses à la hauteur de ce constat qui a été fait. Alors tous, je pense la plupart d'entre nous, nous attendions à un confinement strict, c'est-à-dire fermeture de tous les établissements de nature à accueillir du public, fermeture des écoles, restriction des visites, sinon suppression des visites dans les maisons de retraite et dans les EHPAD. Nous nous attendions à la fermeture de toute entreprise non nécessaire à nos besoins primaires. Parce que c'est le confinement strict est la seule manière de rompre la chaîne de contamination dont parlait Emmanuel Macron et qui visiblement est massive en notre pays. Donc il part d'un constat extrêmement grave et il en tire des conséquences qui manquent fortement de cohérence. Si on veut vraiment arrêter la contamination, donnons-nous-en les moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne faisons pas dans le nini. Soit on ferme tout, soit on ferme rien. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent plus. Alors, je vais résumer. Vos enfants doivent continuer à aller à l'école. Nous savons tous, parce que ça n'a pas changé, que les enfants sont parfois asymptomatiques et que les enfants, s'ils contractent visiblement un peu moins souvent le virus que des adultes, les enfants sont vecteurs de contamination. Peu importe, on les envoie à l'école. Les crèches, les écoles,
les collèges, les lycées demeureront ouverts. Les universités fermeront et les cours se feront par correspondance. Bien évidemment, je suppose que l'école va être obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le choix aux parents d'envoyer ou pas leurs enfants à l'école. Et on exige, mesure qui aura un coût pour les familles, notamment les plus démunis, parce que ces masques-là sont des masques particuliers, on exige le port du masque pour les petits à partir de 6 ans. Le masque que moi je porte, un enfant de 6 ans ne peut pas le porter. Pour les enfants, il faut des masques spéciaux, adaptés à leur visage, à leur physionomie. Combien vont coûter ces masques aux parents? Mais les enfants doivent retourner à l'école. Très bien. Pour les parents qui accompagnent, qui vont chercher leurs enfants à l'école, il va vous falloir produire des attestations. Alors pour ceux qui cherchent encore l'attestation qui sera valable pour ce confinement numéro 2, sachez qu'elle ne sera disponible que dans la journée et que vous la trouverez sur le site du ministère de l'Intérieur et que moi, dès lors que je l'aurai, je la publierai également pour que tout le monde soit informé de la nouvelle attestation. Donc on envoie nos enfants à l'école. On demande aux parents de produire des attestations. Très bien. Je ne sais pas qui va payer l'encre, je ne sais pas qui va payer les feuilles, mais bon, c'est pour notre poche. Hein. C'est pour notre poche. Et quid des personnes qui n'ont pas d'imprimante? Mais enfin, ça, le gouvernement, il n'en a rien à taper. Bon, les enfants, ils vont à l'école, ça, c'est réglé. Ok, vous pouvez aller voir vos anciens dans les EHPAD et dans les maisons de retraite, c'est réglé, ça aussi. Alors, sachant que les personnes âgées font partie des personnes les plus fragiles, eh bien, vous avez quand même la possibilité d'aller les voir. Parce qu'il ne faut pas rompre le lien. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait qu'il ne faut pas rompre ce lien. Mais à quel prix? À quel prix? Alors bon, vous irez dans les EHPAD, vous irez dans les maisons de retraite, vous irez dans les cimetières, puisque les cimetières sont réouverts. Et Dieu sait malheureusement qu'ils vont accueillir nombre de nos concitoyens. Les entreprises du BTP vont pouvoir continuer à travailler, d'autres entreprises également, et puis on vous enferme d'autres. On vous ferme les bars, on vous ferme les restaurants, on vous ferme les discothèques, on interdit tous les rassemblements. Quelle cohérence il y a dans tout ça? Moi, je m'interroge, simplement, je n'ai pas de réponse. Je m'interroge sur la cohérence qu'il y a entre un président qui, en premier lieu, nous décrit une situation dramatique, celle de notre pays actuellement. Il nous parle de 45 000 cas de contamination par jour. Et ce président-là qui introduit cette gravité n'est pas capable de prendre les mesures adaptées. Alors il pioche. Donc c'est le reconfinement. Oui, mais vous aurez la possibilité d'envoyer vos enfants à l'école, ce qui vous permettra à vous d'aller travailler. Et je ne sais pas si vous avez noté cette petite phrase dans le discours du président. Excusez-moi, je suis sujette à des vertiges. Je ne sais pas si vous avez noté cette petite phrase dans la bouche de notre président qui est intervenu à la fin de son discours, dans laquelle il disait « Je ne vais pas pouvoir continuer le live. Excusez-moi, ma santé ne me permet pas de continuer ce live. » Je suis désolée. Donne-moi à boire, s'il te plaît. Coupe ton bordel, là. Excusez-moi, T'as à boire, là. Excusez-moi. Vous aurez noté dans les propos du président, à la fin de son discours, qu'il nous demande à tous de travailler plus. Ce président, à nouveau, nous savons pertinemment
que ce confinement a trop, ce confinement est mental, ne servira à rien. Je m'insurge, moi, personnellement, contre cette réouverture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées. C'est une irresponsabilité totale. J'attends, comme vous, les mesures qui seront prises pour les plus démunis d'entre nous, les mesures qui seront prises pour sauvegarder celles des entreprises qui devront fermer. J'interroge ce gouvernement sur la cohérence qui est la sienne. Je l'interroge sur la conscience qu'il a de la situation dans laquelle il met des millions de Français. Je l'interroge quant aux mesures qu'il prendra pour que les hôpitaux publics soient en mesure d'accueillir les malades. Je m'interroge. J'ai toujours pas de réponse. J'en aurai jamais. Alors soyez tous vigilants. Je suis vraiment désolée. Je pensais pouvoir faire le live et ma santé ne le permet pas. Veuillez m'en excuser. Donc je ferai plutôt passer mes messages par écrit. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que ce discours, cette allocution, elle a encore été le fruit d'une communication. Cette communication qui suit la Macronie depuis son avènement. On ne veut plus de communication, on veut des actes concrets, de la cohérence. Protégez-vous, protégez les autres. Soyez solidaires. Je suis désolée, j'ai bien trop de vertige pour continuer. Veuillez m'en excuser, prenez tout soin de vous. Merci.